Merci beaucoup Mathieu, mais merci à Michel pour le passage Écrit. des diapos. Donc, comme d'habitude, on attend vos questions. Donc, vous levez la main électroniquement, parce que sinon, on ne vous voit pas sur les différents écrans. Donc, oui, Jen? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, Jen. J'espère que tu vas bien et j'espère qu'on va se voir à Lisbonne. Oui, on se verra, on se verra. Oui, c'est les championnats d'Europe. Et en fait, je voulais savoir, parce que en tant que judoka, sûrement, ou peut-être tu as des judokas que tu aimes bien ou que tu respectes bien, mais en tant qu'arbitre, il faut que tu sois neutre. Et bien évidemment, on ne parle pas des athlètes français puisque tu n'as pas le droit de les arbitrer, mais il y a sûrement d'autres que tu aimes bien. Est-ce que quand même tu arrives à... Comment tu fais pour regarder voilà, de ne pas favoriser Ouais. un athlète que tu aimes bien et que tu penses qu'il est fort, et bon, etc. Voilà. Bah, c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'arbitrer des gars, des garçons avec qui j'ai combattu pendant ma carrière. Donc, c'est vrai que bon, quand tu le regardes, tu dis, bon, il est sympa, lui. Mais non, voilà, j'essaye d'arbitrer tout le monde de la même façon parce que je pense que c'est important voilà, d'être neutre. Hein. Même des fois, si tu as envie, non, voilà, faut rester droit. Et c'est vrai que c'est dur, hein, mais il faut rester droit et il faut faire abstraction de tout ça, même si des fois, tu aimerais bien, mais ça serait pas logique, ça serait pas réglo pour l'autre adversaire, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, Jocelyn, oui. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, moi, je voudrais savoir à quel niveau ta carrière de compétiteur t'a aidé pour pour pouvoir arbitrer, pour pouvoir juger de temps en temps certaines actions. Je pense souvent à des prises de kumikata un peu vicieuses où on fait semblant d'attaquer, mais en fait, on n'attaque pas pour mettre l'autre partenaire à défaut pour qu'il prenne une pénalité. Et donc, je voudrais savoir tout le métier que tu as en tant que compétiteur, ce que ça t'a permis d'acquérir en termes de compétences par rapport à l'arbitrage. Et si finalement, tu penses aussi, c'est un peu la deuxième question, qu'il est nécessaire d'avoir fait quand même à ce niveau-là d'arbitrage, d'avoir fait du haut niveau pour pouvoir arbitrer comme ça. Est-ce que ça donne des tuyaux finalement? Voilà. C'est vrai que moi, j'ai déjà eu des situations où, tu vois, j'avais une garde classique où c'était, je me rappellerai toujours, c'était au Japon, tu avais le Mongol qui était contre le Coréen, il était en garde classique, et quand il se déplaçait, hop, il levait son bras et il se mettait en croisé, mais il faisait style que c'était l'autre qui avait passé la tête. Ah oui. Et là moi, je le vois, la première fois, tu vois, je ne suis pas sûr, donc du coup, j'ai bon, j'attends. Hop, ça ne bouge pas à la table, je refais, boum, et là, il repasse bien le bras. Du coup, hop, moi, je me prépare à lui mettre pénalité pour garde croisée parce qu'il n'attaque pas. Et après, j'ai mes deux juges, moi, qui sont un peu tombés dans le panneau, qui disent non, pénalité pour l'autre, il passait la tête. Alors, tu voyais bien sur ses déplacements. Enfin, non, et après, il le faisait très bien. Il se déplaçait et au moment où hop, il sautait un peu, boum, son bras, il venait se mettre du même côté. Donc voilà, ça, c'est des petits pièges. Après, c'est vrai que je connais un petit peu donc, tout ce qui est, comme tu disais, kumikata et tout. Donc, il faut avoir l'œil quand même assez vif parce que c'est vrai qu'il y en a, ils sont quand même assez forts là-dessus ou ils sont tactiques. Hein. Ils sont tactiques et des fois, c'est pas les combats, on va dire, les plus passionnants, mais bon, il faut être super carré et puis faire gaffe de ne pas se faire piéger parce qu'il y en a, c'est des super malins quand même. Mais moi, pendant ma carrière, c'est vrai que j'ai eu pas mal, on va dire, pas mal de situations où après, moi, j'étais tactique aussi. Donc,
Donc voilà, je pense, mais c'est la pratique aussi, par exemple sur des enchaînements Newaza où je vois où ça va venir, quoi. Donc et c'est pour ça que maintenant sur les stages, il y a beaucoup de pratique aussi avec les autres arbitres pour essayer d'amener, voir que là, il va y avoir un enchaînement, tu vois, il va y avoir, voir autre chose. Mais je pense que la pratique, c'est vachement important. Merci. Jen? Oui, ben, je reviens un petit peu à ce qu'il disait Jocelyn parce Ouais. que, par exemple, moi j'ai appris ben, il n'y a pas très longtemps que on peut être juge de haut niveau, par exemple pour la gymnastique, sans avoir fait la gymnastique. Et je trouve ça. Mais bon, en même temps, c'est peut-être vu, ils n'ont pas d'adversaire, c'est peut-être plus simple d'appliquer le règlement. Voilà, il a tourné 2 fois, c'est 9, il a tourné 3 fois, c'est 10. Mais, Ouais, je est-ce sais pas que. ça. Oui, Ouais. mais est-ce que justement tu penses que on peut arriver à vraiment analyser tu vois, certaines choses, certaines situations comme tu viens de décrire et sans avoir fait ou pratiqué à un niveau voilà, Peut-être, c'est ouais, peut-être pas pratiquer au niveau, mais je pense, moi, pour ma part, je pense qu'il faut quand même pratiquer un minimum pour savoir un peu les petits filons, parce un combat, il peut être simple à arbitrer si les adversaires, les partenaires restent garde classique et tu vois, ils attaquent chacun à leur tour. Après, quand tu as des petites situations où ils descendent, bon, ils viennent à la ceinture, où ils prennent en croisée, je pense que là, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de pratique pour voir le petit feeling, ou même au sol, que ne serait-ce que le Newaza, pour savoir où ils veulent en venir, parce que quand c'est pas classique, tu pars tout de suite un peu dans tous les côtés. mais je pense à certains combats comme par exemple au championnat du monde en demi-finale en 52 kilos, tu as Kelmendi contre Abbé. Ouais. C'est très chaud. Voilà, il y a une fille qui est quand même très très forte physiquement, Ouais. Kelmendi. Il y a Abbé il faut qu'elle garde la distance. Et ça Ouais. joue énormément, presque sur les Shido. Bon, à la fin, Abe, elle finit par finir en Seikomi. Mais c'est limite, elle aurait pu aussi prendre 3 Shido. Ouais. Parce qu'elle ne veut pas entrer dans la garde très forte de Kelmendi. Donc, moi, je trouve que pour arbitrer quelque chose comme ça, il faut quand même pouvoir analyser de très près et de comprendre ce qui se passe et bon, comme tu dis, il faut quand même appliquer la règle. Bon, est-ce que AB, elle est vraiment négative ou est-ce qu'il faut juste qu'elle gère la situation? C'est très fin comme situation et je trouve que juste d'avoir pratiqué un petit peu comme ça, je me demande si on est vraiment capable d'analyser une situation comme ça ou un combat comme ça. Ouais, non, oui, c'est clair. Ouais, moi, je pense que, bah, comme je reviens, ouais, ce que tu dis, c'est vrai qu'il faut avoir un minimum de pratique. Et je pense que c'est pour ça aussi que maintenant, ils essayent de faire des stages bon, bah, avant, hein, maintenant, parce qu'avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais on faisait presque 2 regroupements dans l'année où, tu vois, on faisait 2 entraînements les arbitres, hein, 2 entraînements par jour c'était entre la Géorgie et la Turquie, où on faisait 2 entraînements par jour, on faisait du judo, tu vois, où on faisait des petits combats pour sentir un peu les sensations. Je pense qu'il faut, et il n'y a que comme ça, je pense que tu arrives à sentir et à voir où ça veut venir, quoi. Merci. Pascal, Pascal Beaufichon? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Bonsoir. Mathieu. Ça. Que penses-tu du fait que les juges qui t'accompagnent lors d'une compétition soient à la table et non sur le tapis, comme c'était autrefois? Je vois, nous en Gironde, sur certaines compétitions, on remet les juges sur le tapis, dans les coins des tapis, pour accompagner l'arbitre central, parce que évidemment, la vision n'est pas la même du tout quand tu es sur le tapis que quand tu es au bord du tapis, quoi. C'est ce dont tu te parlais tout à l'heure. Toi, tu vois une action en bord de tapis, tu ne la vois pas de la même façon.
Oui, donc c'est vrai que nous, c'est depuis le Covid qu'il n'y a plus du tout de juge, même à la table. Sur les chaises, je ne sais pas quand ça remonte. Peut-être que Cathy pourra nous le dire au niveau international. Mais c'est vrai que nous, maintenant, on est un peu seul sur le tapis. Mais après, on a quand même des superviseurs qui interviennent, entre guillemets, par rapport à la vidéo. Ça leur permet de revoir quand même pas mal de ralentis. Après, peut-être que pour des championnats peut-être que les arbitres aussi, à un niveau moindre, ils n'ont peut-être pas tout ce qu'il faut pour être au top. Et c'est vrai que ça pourrait leur permettre d'avoir un peu d'aide. Voilà, il faut voir, il faut essayer, je pense, faut essayer pour voir. Mais au niveau international, normalement, tous les arbitres qui sont là sont sélectionnés pour les Jeux, ou même les arbitres internationaux, ils arrivent quand même, ils peuvent réussir, je pense, à gérer un combat. Après, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, après, des fois, on est tous seuls au milieu où l'action va, on voit peut-être pas bien s'il est tombé sur le côté ou s'il avait le coup de sortie à l'extérieur. Donc voilà, c'est à nous aussi de trouver le bon placement aussi. Un peu comme le capitaine à bord du bateau, quoi. Voilà, c'est ça. Cathy Mouette, bon, qui a quelques notions en arbitrage, on va rappeler quand même, tout le monde connaît, j'imagine, mais le micro. Ah, toujours pas, ouais. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, moi j'ai eu la chance d'accompagner Mathieu donc, sur la transition entre sa carrière d'athlète et d'arbitre. C'est vrai, d'abord il faut revenir sur un truc, c'est que Mathieu est un gros bosseur, déjà. Parce que quand il était athlète, il était capable de vous laisser un message en vacances en disant « Tiens Cathy, j'ai fait ça, est-ce que j'ai le droit ?» Donc il s'intéressait déjà à l'arbitrage. Quand il dit « J'ai commencé juste après ma carrière, voilà, j'ai saisi l'occasion », non. Mathieu est un bosseur. Il a effectivement bénéficié d'une possibilité qu'a donnée la Fédération internationale de judo pour avoir une sorte de reconversion. Mais il vous l'a dit tout à l'heure, il y avait quand même 11 athlètes de haut niveau qui se sont présentés à l'examen. Il y en a 2 qui l'ont obtenu. Et il y en a, par exemple, je vais prendre les arbitres russes. Il y a quand même 3 arbitres russes qui se sont présentés. Il n'y en a aucun qui a suivi le cursus. Donc, Mathieu, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il a travaillé, parce qu'il continue à travailler. Et d'ailleurs, il a encore du boulot. Je ne le lâcherai pas, vous inquiétez pas. Bien après les Jeux même. Il n'est pas question de le lâcher, mais voilà. Ce n'est pas parce qu'on est un athlète de haut niveau qu'on est un bon arbitre non plus. C'est vrai, il a raison de le dire. Tous les arbitres travaillent et à haut niveau, on travaille au quotidien sur la vidéo, etc. Mais à l'inverse, ce n'est pas parce que vous êtes un athlète de haut niveau que vous êtes un bon arbitre. Voilà, il y a toute une, il en a parlé, il y a toute une gestuelle, il y a tout un placement. La connaissance, c'est vrai, ils l'ont, mais il y a d'autres postures sur lesquelles il faut qu'ils s'améliorent. Donc je crois que il ne faut pas tomber non plus dans le travers de dire ce serait bien qu'on ait que des athlètes de haut niveau à l'arbitrage, parce que c'est pas forcément la solution. Après qu'on ait effectivement ce type d'athlètes qui ont connu le haut niveau, bien entendu à l'arbitrage, ça apporte énormément de choses. Il y a très peu, actuellement encore, il y a très peu d'arbitres qui, comme Mathieu, viennent du haut niveau, parce que bien entendu, quand vous êtes coach, ça ne vous rapporte pas la même chose. Mathieu ne l'a pas dit, mais c'est pratiquement du bénévolat, ce qu'il fait. Il est loin d'être salarié, donc ça veut dire qu'il y a une disponibilité professionnelle à avoir, et avant tout, c'est des passionnés. Et tous les gens qui font de l'arbitrage, je vous assure que c'est des passionnés, à quelque niveau que ce soit. Vous savez, quand dans les départements, vous passez une journée entière, c'est vraiment des passionnés. Ils ne se lèvent pas le matin en disant « lui, je vais le flinguer ». Voilà, ils arbitrent, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et moi, franchement, je leur tire mon chapeau parce que voilà, c'est des gens qui sont vraiment sur lesquels on peut compter, peut-être parfois tous les dimanches, parfois de 8h le matin jusqu'à 8h le soir. Et voilà, donc ceux qui atteignent le plus haut niveau, c'est très bien, mais on a aussi besoin des arbitres au quotidien pour les compétitions de gamins.
Et je voudrais leur tirer un coup de chapeau ce soir, ainsi qu'à nos collègues commissaires sportifs. Merci Cathy. Mathieu, tu veux réagir? Tu veux compléter ou... Ah oui, mais c'est vrai, comme Cathy elle disait, que, voilà, que ce soit à l'international ou au département, régional, voilà. Je pense que les arbitres, comme on disait tout à l'heure, c'est des passionnés, quoi. Ils aiment ça. Et voilà, je pense que c'est pas pour l'argent où ils vont passer un dimanche entier ou pour presque rien. Donc voilà, c'est des passionnés. Et comme a dit Cathy, je pense qu'il n'y a personne qui se dit ouais, tiens, lui là, moi, aujourd'hui, je vais le massacrer et il va se prendre des pénalités à tout va. Voilà, non. Je pense que tout le monde essaye de faire du mieux possible. Après, bah, des fois, je vous dis, il y a des situations chaudes, des moins. Voilà. Il y a des combats qui vont être intéressants, des combats moins. Et voilà, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Merci. Patrick, laisse commettre. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Du coup, je t'ai perdu. Voilà, ça y est, je te retrouvais. Oui, la question, l'équipe de France de rugby fait appel à des arbitres français de très haut niveau pour éviter de faire des fautes de jeu sur le terrain. Bon, c'est un peu le mal français en matière de rugby. Et peut-être que ça se fait en judo, mais je voulais savoir si ça ne serait pas intéressant pour les athlètes, les judokas français, justement, d'avoir recours à ton expérience d'arbitre pour, sur le plan tactique. Tu parlais tout à l'heure du kumikata un peu particulier. Est-ce que ça ne pourrait pas être profitable pour eux, justement, pour éviter peut-être quelques fautes ou quelques attitudes? Voilà, merci. Merci. Je t'avouerai que oui, parce que j'analyse un peu tous les combats. Les Français, j'ai l'occasion de les regarder. Et souvent, surtout chez les masculins, quand même, tu as beaucoup d'erreurs tactiques. Là, je pense à Guillaume qui mène Ouazzari contre l'Arménien à 25 secondes, 30 secondes de la fin, où il peut encore se prendre une pénalité. Et le combat, il l'a en main. L'autre, il ne le met pas en danger. Et là, il vient se coller et tout. Donc là, c'est un problème tactique où il pouvait garder à distance et puis il pouvait gagner le combat et ramener une médaille de bronze. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de combats où il y a des problèmes tactiques. Je pense que ça serait pas mal de mettre en place des situations, que tu aies un arbitre qui puisse, pendant les entraînements, qui connaît un peu le judo, qui puisse les aider, et puis les aiguiller, dire tiens, tu as le droit, parce que des fois, tu te remarques aussi qu'ils ne connaissent pas totalement le règlement. Donc, je pense que c'est une bonne chose, parce que le rugby a mis en place, je pense que c'est une bonne chose qui est quelqu'un qui puisse les corriger, parce que le règlement, il est quand même assez pointu, assez long, et des fois, il y a des petits détails que certains compétiteurs ne connaissent pas. Merci. Jean-Marc? On ne t'entend pas, Jean-Marc. Jean-Marc, tu n'as pas ton micro. Voilà, excusez-moi. Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde. Je voulais demander à Mathieu si, quand l'équipe de France va faire la tournée de l'Hexagone, s'il pouvait venir avec eux pour justement parler de l'arbitrage aux enfants, et aux éducateurs et aux arbitres. Ça serait sympa que tu viennes nous voir. Voilà. Et deuxième question, est-ce que tu as un combattant qui t'a profondément impressionné lorsque tu as arbitré? Alors attends, Mathieu, il faut que tu aies tous les éléments, parce qu'en fait, là, il est en train de t'inviter en Corse. Hein, donc, j'ai l'impression, ouais. Ça ne tiendrait qu'à moi, je viendrai tout de suite. Non, mais pourquoi pas, mais comme ça rejoint un peu la question de Patrick tout à l'heure, où il parlait d'arbitrage, je pense que l'arbitrage, il faut le mettre aussi en avant, parce que ce soit du point de vue pour les jeunes ou pour le haut niveau, c'est important qu'il y ait des arbitres. Donc, ça serait volontiers que j'irai en Corse, il n'y a pas de souci. Hein. Après, il faut voir plus haut, mais non, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut en parler. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y aura pas de compétition. Puis après, il faut donner aussi l'envie peut-être aux jeunes, et s'ils voient que dans la filière compétition, ça ne marche pas trop, pourquoi pas bifurquer sur l'arbitrage ou commissaire. Voilà, trouver, parce que s'il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas d'arbitre, ça va être compliqué. Hein. Et on a beaucoup d'enfants qui arbitrent.
On les forme tout petits, à partir de poussins, et on organise des compétitions d'arbitres avec des récompenses à partir de minimes. Tu vois. Oui, ils sont notés voilà. comme à l'international. Voilà, et quand on fait des stages, on ne fait pas que du judo, on fait de l'arbitrage, on fait commissaire sportif, mais on fait aussi le fighting et les katas. D'accord, ouais. On tourne un atelier comme ça. Et Ça tout le monde est heureux. par plusieurs choses, ouais. La deuxième question, c'était, Mathieu, est-ce qu'il y a un combattant qui t'a impressionné? Ah oui, un combattant qui m'a impressionné. Qui est-ce que je pourrais te dire qui m'a impressionné? J'aimais bien. Bon, après, ça part un peu plus dans la politique, mais les championnats du monde à Tokyo, il était sur mon tapis. Moulay, l'Iranien, là où il avait été fort tout au long de la journée. Et puis après, bon, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé, où l'Iran avait mis la pression pour qu'il baisse de rythme. Et sans savoir ce qui allait être dit avant, bah, toi, tu le vois direct. Tu dis, oh putain, c'est pas coachs, le même. Ils sont sympas, les coachs, hein, quand même. Les coachs. En France, ça a toujours des coachs un peu plus virulents que d'autres. Mais bon, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Bah, après, de toute façon, tout le monde essaye de gratter un petit Shido au lieu de Ippon, de Wazari, bah, si on peut mettre Ippon. Voilà, après, il ne faut pas tomber dans le piège. Bah, après, voilà, moi, ça ne me dérange pas. Puis ça met un petit peu de piment, sur le tapis. Mais bon, tout en restant bien sûr dans les règles. Il faut que les coachs aussi restent dans les règles. Il ne faut pas qu'il y ait de débordement. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Jean-Pierre? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonsoir. Ouais. Pour moi, je trouve qu'une des principales difficultés, mais aussi certainement une des principales qualités, à mon sens, pour un arbitre, c'est de savoir distinguer l'esprit de la lettre. Et par rapport à ce que disait Jane tout à l'heure, il suffit peut-être pas d'avoir la lettre, c'est-à-dire de savoir avoir les critères bien définis ou autres, mais il y a une part d'interprétation quelque part dans l'arbitrage. Et pour revenir sur ce que disait Mathieu, là, par contre, je pense qu'effectivement, d'avoir un vécu de compétiteur peut aider à mieux comprendre ce qui se trame sous nos yeux, quoi. Donc, ma question, c'était pour distinguer l'esprit de la lettre, dans quelle mesure c'est possible par rapport au superviseur et à l'oreillette. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas d'accord? et comment ça se passe? Alors, bah moi, voilà. Après, comme tu disais, il y a la lettre et puis bah, le feeling, sentir le combat. Et des fois, bah, voilà, je sens, tu vois, s'il y a eu une erreur, s'il y a eu, par exemple, l'autre vient de faire 3 attaques, mais il fait une fausse attaque, bah, moi, dans ma tête, après, c'est peut-être pas bien de réagir comme ça, mais dans ma tête, c'est il a fait 3 belles attaques, tu peux pas le pénaliser là, je préfère pas. Après, c'est mon. Je fais vraiment moi au feeling et j'essaye voilà, de faire du mieux possible et que ça va de l'avant. Après, des fois, ben, tu n'as quand même pas le choix, il faut respecter le règlement à la lettre. Mais si je peux voilà, bah, fermer les yeux sur une action qui est quand même litigieuse ou où tu sens que c'est quand même l'autre qui domine, entre guillemets, qui mérite la victoire, voilà, il faut être quand même… Mais bon, ça après, je te dis, c'est vraiment sur le combat, au feeling, comment je le sens, quoi. Oui. Mais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je peux pas. Ma deuxième question, c'était est-ce que c'est arrivé que tu sois pas en accord avec ton oreillette et comment ça se passe? Bah après, c'est, on va dire, c'est la table, la commission qui a le dernier mot, entre guillemets. Mais après, eux, ils ont quand même les vidéos qui permettent quand même d'avoir plusieurs angles. Et généralement, si vraiment il y a un litige, ils peuvent faire appel à notre superviseur. Tu vois, il peut y avoir 2-3 personnes qui regardent la vidéo qui disent bon, Mathieu, non,
change ses chinos bleus, je sais pas, je vais dire une bêtise. Après, voilà, ils ont quand même toutes les cartes en main pour qu'ils aient la bonne réponse. Et comme je te disais tout à l'heure, ça se peut qu'ils pensaient qu'il y avait Ouazzari et à 50% qui pensent qu'il y a Hippon. Et ça, tu pourras le remettre en séminaire et ça sera la même chose. Tu auras 50-50 et après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision. Ouais. Puis ils ont un gros avantage quand même, c'est qu'ils peuvent revoir l'action. Voilà, ouais, c'est ça, mais des fois, c'est quand même assez intéressant de pouvoir revoir l'action parce qu'il y a quand même des actions. Vous avez l'habitude de voir les combats, il y a vraiment des actions, tu peux la passer 10 fois et tu vas te dire, ouais, pourquoi pas, ouais. Ok, merci. Merci. Alors, juste avant de repasser la parole donc à Laetitia puis à Jocelyn, puisqu'on ceux qui n'ont pas pris la parole, il y a une question par, la conversation qui est certains trouvent que l'arbitrage international est trop réducteur par la limitation des techniques de projection autorisées et des évaluations. Qu'en penses-tu? Comment le vis-tu au regard de ton expérience de compétiteur? Donc, alors par rapport aux techniques, je ne sais pas trop. Bon, Pascal, malgré les colombes, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, on avait des bonsoir. signaux tout à l'heure, donc. Elles viennent de se calmer à l'instant. Désolée. Beaucoup de raffus. Oui, il y a beaucoup de techniques, de choses interdites maintenant en arbitrage. Et tu as connu, de par ton expérience, un panel de techniques beaucoup plus important. Qu'est-ce que tu penses de cette réduction à l'international des techniques autorisées? C'était la première question. C'est vrai que moi, j'ai connu l'époque où on avait le droit de prendre dans les jambes. J'ai connu l'époque aussi en tant qu'athlète où on n'avait plus le droit, où tu avais le droit, mais il fallait faire une attaque avant et après tu pouvais prendre la jambe. Après, j'ai connu où on n'avait plus le droit du tout. Et après, je me suis adapté, on va dire, à chaque fois, parce que moi, mon point fort, c'était quand même, j'aimais bien faire Oichi avec le pantalon, un peu comme lui il faisait, ou après revenir sur Ichimata, toujours avec la jambe, avec le pantalon. Et c'est vrai que ça m'embêtait, mais après, c'est le règlement, et donc je me suis adapté. Et, voilà, il faut s'adapter. Après, en tant qu'arbitre aussi, tu t'adaptes au changement de règlement, quoi. C'est quand même frustrant, non? Oui, mais bon, on va dire, c'est le règlement, il faut l'appliquer. Laetitia? Oui, bonsoir Mathieu. Voilà la question. Moi, je suis assez ignorante en matière d'arbitrage. C'est une responsabilité qui m'a toujours fait fuir très très vite, très loin. Et donc, ma question, c'est au-delà de l'expérience d'athlète, mais aussi d'arbitrage, comment se fait la formation pour ce qui est un peu subtil dont on parlait tout à l'heure? Comment ça se fait? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce qu'il y a des retours sur des points particuliers qui ont posé problème sur les compétitions? C'est une question que j'ignore complètement. Oui, mais tout à fait, c'est exactement ça. Après, moi, pour ma part, j'ai fait beaucoup de vidéos. Je te dis, quand j'avais un doute pour voir, après, je demandais l'avis d'autres arbitres. Donc, parce que ça aide, hein, l'air de rien, il faut avancer. Donc, après, il ne faut pas rester sur ses idées fixes, entre guillemets. Il faut avoir d'autres avis. Donc, souvent, j'ai Cathy par message. Je lui demande aussi des conseils, voir ce qu'elle en pense. Voilà, c'est vachement ouvert et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de séminaires aussi, comme je disais tout à l'heure, avec les coachs. Et comme ça permet aussi de pouvoir dialoguer avec eux et voir ce qu'ils en pensent. Puis après, faire évoluer le règlement ou les marques. Voilà, ça permet, et je pense que c'est super important, ça, ces séminaires-là où je te dis, tu as tes coach et arbitre mélangés, donc du coup, voilà, ça te permet de parler, de dialoguer, de dire ce qu'eux pensent, parce que peut-être que les coachs ont un avis différent. Mais comme je disais tout à l'heure,
il n'y a rien de fixe, entre guillemets, parce que tu as, voilà, 50% des coachs, ils vont dire ouais, l'arbitre avait raison, et les autres 50% qui vont dire non. Donc voilà, c'est important, je pense, de continuer ces vidéos-là. Peut-être au niveau français aussi, ça viendra, mais voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait un échange et puis un peu une confiance aussi entre les arbitres et les coachs. Je comprends que ça se fait au niveau international, mais pas national, et que c'est essentiellement donc un travail autodidacte et de partage d'analyse d'expérience. Ouais, là, au niveau des séminaires, après, bon, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile aussi, hein, au niveau français, Oui, non, je dis pas. de pouvoir réunir tous les, Oui, pas de souci. Ouais. tous les arbitres, je sais pas, je vais dire 2-3 jours, parce que c'est quand même, comme Ouais. le disait tout à l'heure, c'est presque du bénévolat, hein, donc c'est assez difficile d'avoir tous les arbitres, mais c'est vrai qu'à l'international, ils essayent, tu vois, entre deux compètes. Voilà, on ne le fera pas cette année. Là, je pars en Géorgie, en Turquie la semaine prochaine. Et généralement, entre ces deux tournois-là, il y a, comme les tournois suivent un week-end près, et ben, au lieu de repartir chez soi et puis de repartir un jour après, quoi, là, ils nous mettent dans un hôtel ensemble et puis hop, ça nous permet de travailler le judo et puis les vidéos et voir ce qui serait le mieux, quoi. Ouais, super, ça doit être passionnant. Oui. Ouais, non, c'est bien, c'est des échanges comme ça où, parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, tu as toujours des situations où tu auras beau parler pendant 2 heures, et là, sur le nombre qu'on est, il y en a qui vont dire oui et d'autres non, et on n'arrivera jamais à. Et là, mais voilà, mais ça permet d'avancer et puis d'avoir un avis quand même. Ah, merci. Jocelyn? Ah, pardon. Oui, je rebondis un peu sur la question précédente qu'il y avait concernant un peu tous les interdits. Alors, c'est vrai qu'on était plusieurs, d'ailleurs, ce soir on est à l'écran, mais on était aux Assises à Paris, notamment lorsqu'on nous a présenté cette nouvelle réglementation. Et il est vrai que beaucoup se posaient la question du pourquoi de la chose. Voilà. Donc, pas de tegouruma, pas de saisie en dessous des jambes, bon, etc., etc. Alors, moi, je voudrais savoir si cette nouvelle réglementation apporter quelque chose dans le combat. Est-ce que ça a amené de la fluidité? Est-ce que ça a permis d'avoir davantage d'attaques? Est-ce que ça a permis un meilleur visuel éventuellement? Donc, quel était finalement l'objectif cherché par toutes ces interdictions? Est-ce que ça a apporté quelque chose, quoi, sur le fond? Voilà. C'est très simple, ma question. Comment tu ressens ça, quoi? Voilà. C'est simple. Non, parce que la réglementation, c'est bien joli, mais à un moment donné, on le fait, il y a un objectif par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça a apporté? Je pense. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas je connais pas toutes les choses, mais après, je pense que le judo a voulu un peu s'éloigner des combats de lutte, entre guillemets, où à une période, il y avait beaucoup de ramassement de jambes. Je pense ça doit être ça, mais après, je ne peux pas m'étaler sur le sujet parce que je n'ai pas les données. Je ne pourrais pas te dire s'il y a plus de ponts maintenant ou pas qu'il y a une certaine époque. Merci. Michel? Oui, Mathieu. En fait, on est plusieurs à être sur le champ de questionnement. Moi aussi, je me posais la question en t'écoutant de l'influence du règlement sur le judo du quotidien, en fait, le judo des clubs, le judo qui est répandu dans le monde et qui regarde attentivement ces règles. Tu as parlé des ramassements de jambes, on peut parler on peut parler aussi du newaza. La façon dont le règlement international se construit et évolue a des répercussions immédiates. C'est vrai qu'il y a des techniques qui disparaissent, mais il y en a qui apparaissent. Il y a de nouvelles façons de projeter. Avoir accepté que la chute se fasse à contresens de la technique, c'était aussi une évolution. Donc, ma question, elle est par rapport disons, aux relations que vous avez entre vous et avec disons, les dirigeants internationaux de l'arbitrage. Comment est-ce que vous avez envisagé une évolution ou est-ce que vous avez à l'heure actuelle des préoccupations par rapport à des problèmes qui émergent régulièrement et des choses qui sembleraient être négatives par rapport à l'évolution que vous voulez apprécier? Comment
quelles sont les problématiques de l'arbitrage à l'heure actuelle au plan international? Bah, là, je t'avouerai qu'après, il y a une commission spéciale arbitrage où c'est eux qui vont dialoguer, entre guillemets, qui vont faire les règlements. Moi, c'est vrai que moi-même, je suis arbitre et du coup, j'applique le règlement, entre guillemets. Donc, Mais je est-ce qu'il y pourrais. a des choses qui collectivement vous posent problème, à vous les arbitres? Bah, moi, pas spécialement, parce que c'est vrai que je m'adapte à ce qu'on me demande, entre guillemets, entre le règlement. Ce que je disais pendant ma carrière d'athlète, je me suis adapté à chaque changement, surtout sur la fin de ma carrière, entre 2000, parce que les ramassements de jambes, je crois que c'était après 2009, 2010. Je me suis adapté au fur et à mesure, quoi, entre guillemets. Donc là, pareil, moi, le règlement de l'arbitrage, c'est un peu la même chose. Je dois appliquer ce qui est sur le règlement et je l'applique, mais comment, voilà, à ma façon, entre guillemets, mais tout en respectant le règlement. Et c'est vrai qu'après, bon, tu as quand même beaucoup quand même de beaux hippons, il ne faut pas se jouer la face quand même sur les grands championnats, tu as quand même pas mal de beaux hippons. Moi, sur ce que je vois, quand même, c'est pas mal. Il y a Jane qui met un petit mot en disant c'est compliqué de ne pas être d'accord. En fait, ma question, ce n'était pas de ne pas être d'accord. C'était la question, c'était davantage de dire voilà, il y a telle difficulté, par exemple, les saisies, les manières souvent très sophistiquées d'empêcher l'autre d'attraper. On aimerait travailler sur ce sujet, on aimerait faire évoluer ce domaine-là. Ce n'était pas pour dire le règlement ne nous convient pas, c'était pour dire pour que le judo convienne mieux, voilà comment il faudrait adapter le règlement. C'était dans ce sens-là. C'était pour rassurer Jane, hein, en fait. Hein, mais... Pas de souci. Alors, moi, je vais, avant de poser une question qui est dans la conversation, je vais quand même essayer d'aller peut-être dans le sens, mais différemment de la question de Jean-Pierre avant et de ce que vient de dire Michel. C'est-à-dire, moi, je m'interroge sur la place du politique dans l'arbitrage. C'est-à-dire que, est-ce qu'en tant qu'arbitre, il y a une comment dire, tu peux influer dans le sens de ta vision du judo. C'est-à-dire que si tu considères que un ippon c'est ça, que le judo il doit avoir cette dynamique-là, etc. Est-ce que malgré ou avec le règlement, finalement, la vision du judo de l'arbitre rejaillit sur sa façon d'arbitrer un combat? Ou est-ce que finalement le règlement s'impose, quelle que soit la vision que l'arbitre a du judo? Bah, pour moi, le hippon, voilà, force vitesse sur le dos. Après, c'est pareil, c'est sur le ressenti, moi, au moment de l'action. C'est vrai que je suis beaucoup, moi, dans le feeling, où je connais le règlement, mais après, voilà, je suis beaucoup dans le feeling, où quand ça tombe fort, voilà, pour moi, c'est hippon. Après, peut-être que pour d'autres, ça sera Wazari, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, moi, beaucoup au feeling, tout en appliquant le règlement, et tout en jouant avec le règlement, en appliquant le règlement, mais en jouant avec le règlement. Après, voilà, il faut en faire beaucoup pour réussir à jouer avec ça, quoi. Alors, la question qui est dans la conversation, c'est est-ce que tu as des préférences sur les catégories que tu arbitres, ou garçons, filles, légers, costauds? C'est vrai que au début, c'est vrai que je préférais les lourds, mais après, maintenant, je me suis adapté à tout. Et comme je connaissais plus le judo des lourds, mais bon, je me suis quand même maintenant adapté à toutes les situations. Après, c'est sûr que ça attaque beaucoup plus bas chez les légers, chez les moins de 60 et tout, mais on revient toujours à la même chose. Et même en tant que ma carrière de haut niveau, ou maintenant ma carrière d'arbitre, c'est à force d'en faire, et après, maintenant,
Il n'y a plus je préfère les 60, les lourds, les filles. Voilà, tu t'adaptes à toutes les catégories. Puis bah, pareil, comme on revient comme tout à l'heure, il faut s'adapter. Parce que ce n'est pas le même judo. Merci. Il y a Jen qui a une question encore pour toi. Oui, Jen? Oui, en ce moment sur le circuit, tu penses qui est le meilleur arbitre? Bah là, le meilleur arbitre sur le circuit au niveau du classement, je crois que c'est la Mongole. Oui, non, mais Ah, c'est le moi classement, mais toi. Ah, j'ai fait un peu la langue de bois. Et entre nous. Entre nous, t'es sûr que c'est entre nous? Non, après, c'est. Comment dire? On se vaut quand même là, tous ceux qui vont faire les Jeux Olympiques, ça se vaut quand même plutôt pas mal. On est à peu près tous du même niveau, je pense. Ça va? Non, franchement, ouais, c'est assez. Ouais, là, ils ont gardé, je te dis, les 16 meilleurs mondiaux. Donc voilà, après, bah, de toute façon, les meilleurs, je pense qu'on les verra sur les phases finales. Un petit classement. Et je m'interrogeais aussi sur la dimension plaisir. Ouais. Est-ce que c'est que du stress ou est-ce qu'il y a du plaisir à arbitrer? Bah, ma première compète, comme j'en ai parlé tout à l'heure, là, en Croatie, c'était que du stress. C'était, quand je te dis que du stress, c'était vraiment un week-end. Je me suis dit, j'arrête. Hein. C'était vraiment. Et après, bah, c'est vrai que je me suis. Après, bah, voilà, ça a été. Après, est-ce que c'était. Parce que c'était la première compétition, on va dire que bah, j'étais le chat noir et j'ai eu tous les combats qu'il ne fallait pas. Mais après, voilà, hein, c'est comme tout, ça. Je me suis mis dedans à fond. Et puis, comme le disait tout à l'heure Cathy, j'ai demandé pas mal de conseils, pas mal de vidéos. Puis, bah, je pense que comme partout, il faut se remettre en question aussi. Et puis, que l'erreur est humaine, hein, mais bon, voilà. Si tu veux quand même progresser, il faut quand même faire aussi, toi aussi, faire quelque chose derrière quoi, pour progresser, parce que ça ne va pas venir comme ça. Quoi. Oui, Patrick? Oui, vous m'entendez là? Oui. Tu n'es pas obligé, Mathieu, de me répondre. Voilà. C'est le jour des Jeux des lourds. Teddy Riner est donc en compétition, c'est bien parti pour lui. Et bon, tu es pressenti peut-être pour arbitrer la finale. Ouais. Est-ce que quand il tire en demi-finale, tu l'encourages? Ouais, bah, franchement, moi, si tous les Français pouvaient être en finale, ça ne me dérangerait pas en fin de compte. J'ai le but, voilà, les athlètes, je connais la dureté de l'entraînement et tout ce qu'ils font pour essayer de ramener une médaille. S'ils peuvent être tous en finale, bah, je ferai des médailles de bronze, c'est pas grave, hein, mais enfin, voilà, je serai derrière l'athlète. Ouais, je me doutais de la réponse. Merci. Alain? Bonsoir. Moi, ce serait une question par rapport à l'organisation. Par rapport à ton expérience, tu as commencé à arbitrer quand tu avais déjà un long vécu de compétiteur au plus haut niveau, avec une personnalité qui te permet de t'affirmer sans problème. Et est-ce qu'on peut transposer ce type d'organisation avec une compétition départementale où la plupart du temps, c'est des enfants qui arbitrent et qui se retrouvent seuls au milieu du tapis, un petit peu exactement comme ça se passe au niveau international. Et donc, ces arbitres n'ont bien sûr pas les mêmes compétences, ils ont des difficultés pour s'affirmer sur le tapis, etc. Est-ce que ce n'est pas une organisation qui est dissuasive
pour conduire les enfants finalement à prendre confiance en eux et accéder au niveau que tu atteins au niveau de l'arbitrage. Voilà. Bah, c'est vrai, donc c'est vrai parce que moi j'ai eu l'occasion d'arbitrer. J'ai commencé, bon après je suis coach aussi, hein, parce que j'entraîne aussi au club. Et puis du coup je me déplace souvent sur les compétitions. Et c'est vrai que, comme tu dis, au niveau départemental, etc., c'est beaucoup de jeunes qui arbitrent les compétitions, surtout chez les minimes, Benjamin, où c'est des jeunes. Et c'est vrai qu'il faut quand même être. C'est fort ce qu'ils font parce que se retrouver au milieu avec certains, parce que comme partout, tu as certains coachs. Même si le gamin qui est au milieu du tapis, il a 14 ans, ils vont parler comme si c'était un adulte. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être un travail là-dessus à faire pour que tout le monde accepte les décisions. Comme on le disait tout à l'heure, Cathy aussi, je pense que le petit, ou que ce soit le petit ou les plus vieux, plus âgés, ils sont au milieu, c'est pour bien faire, quoi. C'est pour bien faire. Et peut-être plus les accompagner pour les aider, parce que peut-être faire plus de stages, peut-être faire plus de vidéos, l'air de rien, hein. Après, bon, ça demande du temps, il faut réussir à trouver des créneaux, surtout au niveau départemental, trouver des créneaux, mais pourquoi pas faire des petits stages d'arbitrage pour mettre les jeunes dans le bon sens, quoi. Mais aussi un gros travail sur les coachs. Je prolonge un peu. Est-ce que finalement, le système où il y avait l'arbitre plus 2 juges, donc décision qui était prise à 3 avec la possibilité peut-être de discuter, etc., est-ce que ce n'était pas un système plus adapté à nos compétitions? Mais je parle du bas niveau. Il ne s'agit pas de remettre en cause le système qui est… Ouais. Après, peut-être qu'au niveau, pour les jeunes, comme tu dis, ou les moins jeunes, mais au niveau départemental, régional, pourquoi pas? Peut-être que le jeune se sentira peut-être plus en sécurité avec les autres arbitres, les juges à côté de lui. Ça pourrait peut-être lui permettre d'être plus à l'aise, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez au niveau des commissions d'arbitrage pour mettre des tremplins, pour inciter les enfants, peut-être compétiteurs ou non compétiteurs, à accéder à l'arbitrage? Faudrait demander à la commission d'arbitrage, mais je ne suis pas dans la commission. Mais bon, je pense que là, avec la nouvelle présidence, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça sera à voir pendant les prochaines semaines, prochains mois. Mais oui, comme tu dis, je pense peut-être pour les jeunes, leur donner l'envie. Ça serait important. Il y a une question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu veux prendre la parole ou tu veux que je la pose? Non, vas-y, tu peux la poser. En fait, pour rejoindre aussi un petit peu ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'il me semble quand même que, par exemple, un des arguments qu'on nous a donné pour le fait de supprimer les saisies dans les jambes, c'était un problème aussi de télégénie, pour que ça passe mieux à la télé. Là, Jean-Pierre dit que l'évolution actuelle du judo laisse une large part au kumikata. Cette prépondérance du kumikata rend parfois le judo peu agréable à regarder. Donc, c'est un peu paradoxal par rapport au projet qui nous a été vendu. Donc, est-ce que ce ressenti assez général est pris en compte en ce moment par la Fédération internationale de judo? Bon, après, moi, je t'avouerai, en étant sur les grosses compètes, après, tu as des combats, tu as toujours des combats qui sont plus tactiques que d'autres. Mais après, tu as des combats aussi où ça va s'engager fort. Mais je pense que ça, on reviendra toujours au fait que tu as des combats qui vont être intéressants et d'autres combats moins, et qu'il y en a qui vont jouer plus sur la tactique que d'autres. Ça, je pense que dans n'importe quel, que ça soit il y a 20 ans où tu avais le droit à prise de jambe, tu avais des combats qui étaient intéressants et des combats moins.
Donc, après, voilà, je pense que ça revient à peu près toujours pareil. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, je te dis. Oui. Le problème, c'est que ça rend pas c'est ce que vient de dire Yves, hein, ça rend pas le judo très télégénique. Et le problème, c'est que effectivement, ce qu'on nous vend, c'est le judo, c'est la recherche du hippon. On a parlé de ça, et on voit des combats, beaucoup de combats même, qui se gagnent par pénalité. Donc, est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied là en laissant cette bagarre de kumikata parfois prendre carrément tout l'écran, quoi. Et est-ce que la FIJ, en ce moment, se rend compte de ça? Parce que moi, je vois des posts sur Facebook ou autres, sur des trucs où les gens disent qu'ils se sont vraiment embêtés, alors que c'est des passionnés de judo. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Enfin, moi, je trouve. Et je ne suis pas le seul. Je pense que de toute façon, il y a un point de fait à chaque fois avec le prochain séminaire que j'irai après les Jeux Olympiques. Il y aura les statistiques, généralement des statistiques des différents combats avec le nombre de hippons, etc. Donc peut-être que là-dessus, je pourrais vous aider un peu plus quand ça sera fait. Mais là, c'est vrai que là, oui, c'est sûr que c'est du judo. Il y a plus de batailles de kumikata, mais bon, je sais pas. Ton point de vue à toi, personnel là-dessus, si tu veux. Non, mais ton ressenti à toi, hein. Non, mais moi, je m'adapte. Je vous dis, je suis là pour arbitrer. Il y a un règlement et voilà, je suis là pour l'appliquer. Après, je l'applique au feeling comme je le sens. Mais après, je vous dis, il y a des combats où si les judokas ils y vont et ils s'engagent, ils bastonnent. C'est pour ça, il y a des combats, je te dis, il y a des combats, c'est super. Moi, la finale, tu regardes la finale des 90 kilos, là, le japonais contre l'ouzbek, je me suis régalé, moi, pendant la finale. Je me suis régalé. C'était un combat engagé où ça attaquait de tous les côtés, même si il y a eu quand même 2 pénalités à 1, mais voilà, il y a eu des périodes où c'était l'ouzbek, des périodes où c'était le japonais, mais ça attaquait comme il fallait, quoi. Et parfois, ça n'attaque pas, malheureusement. Thierry? On ne t'entend pas, Thierry. Thierry, on ne t'entend pas. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Bonjour à tout le monde. Là, il y a beaucoup de gens qui sont pro ou contre les nouvelles règles. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'on ampute le judo d'une partie de ces techniques, d'une partie de choses à apprendre, même si il n'y avait pas que la compétition, mais il y a tous ces ramassements de jambes, toutes ces choses-là, et qu'on n'apprend plus en club. Et pourtant, ça fait partie des katas, ça fait partie de plein de choses. Donc, le fait que la compétition, à vraie raison ou pas, enlève ces mouvements-là, mais ça enlève une partie du judo dans l'enseignement général aussi. Ouais, après, c'est pas moi. Ouais, t'es pas. Comment dire, moi, je suis là en tant qu'arbitre, j'applique le règlement. Après, voilà, c'est un autre débat. Vous pouvez débattre là-dessus, mais après, moi, je dirais rien de spécial là-dessus. Comme je vous l'ai dit, moi, en 2010, j'aimais bien aller dans les jambes. Ça a été interdit. Je suis adapté. Il faut s'adapter. Adaptation. Très bien. Il semble qu'il n'y ait plus de questions. Donc, prochain voyage, tu as dit, c'est prochain. Alors, la Géorgie, là, la semaine prochaine, et ça enchaîne avec la Turquie. D'accord. Et après, il y aura les championnats d'Europe au mois d'avril, le 16 avril, à Lisbonne. À Lisbonne, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps, pour ta présentation.
merci à tous pour votre présence. Je rappelle que donc, la semaine prochaine, même en Géorgie, vous pouvez suivre, il n'y a pas de souci. Il y aura donc un Mondo. Alors, c'est une première, puisque en fait, il ne va pas apprécier si je le dis comme ça, mais je le dis quand même, une sorte de droit de réponse à un Mondo précédent. Donc, on commence à avoir des Mondos qui se répondent les uns les autres, et ça apporte voilà, de la perspective, de la dimension, de plusieurs dimensions. Et c'est donc Michel Brousse, hein, qui reprendra la parole pour nous parler du randori. Donc, en fait, c'est une forme de réponse au Mondo que Frédéric Dambach avait fait. Et le titre, c'est « Le randori pour enseigner et pour apprendre ». Et la semaine d'après, ce sera Cathy Arnaud qui interviendra pour nous parler du plaisir d'enseigner. Voilà. Donc, j'espère que on vous retrouve tous dès la semaine prochaine pour continuer notre aventure Mondo tous ensemble.